Hey, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Kinan du coin gaming de Kinan et Petit Zeus. Je sais que ça fait super longtemps. Petit Zeus est dans sa chambre, donc voilà. Je fais la vidéo seul, où je vais vous montrer comment jouer à un jeu nommé Dragon Ball Devolution gratuitement en ligne, sans rien télécharger, à part une petite application qui s'appelle Puffin Web Browser. Pour ça, vous allez aller sur Play Store. Donc comme ceci. C'est une... je fais un tuto en français parce que il est en anglais malheureusement et les gens ne comprennent pas tous l'anglais, donc voilà. Donc vous allez marquer Puffin Web Browser. Comme vous le voyez, moi je l'ai déjà. On va ouvrir. Hop. Et moi, voilà, vous allez sur le site www.txori.com et vous allez arriver sur ce truc. Vous allez devoir activer ça ici, ordinateur version. Car si vous ne l'activez pas, voilà ce que ça vous fait. Donc vous ne pouvez pas jouer, malheureusement, le serveur n'est pas... Voilà. Moi, il est activé. Donc voilà. Vous allez cliquer là. Vous allez faire Next. Hop, vous allez arriver dans le jeu. Je vais enlever la musique parce que c'est chiant. La musique, c'est pas que j'aime pas la musique, mais c'est que voilà, c'est chiant. Voilà. Ici, vous allez aller dans... Ici, et vous allez faire Théâtre Flash. Puis ensuite, vous allez activer... vous allez regarder un peu, toucher un peu à tout, mais vous allez me dire comment on joue, comment faire le gameplay. Alors, on va bouger ça ici. Vous allez toucher ici, la truc de manette, la petite manette. Vous allez me dire, mais c'est pas les touches là qu'il y a. C'est pas les touches là, vous allez toucher ça ici. Vous allez appuyer sur le bouton en question que vous voulez modifier. Et vous allez faire alphabet par exemple. Et ici, vu qu'il y a l'alphabet, ben, vous allez choisir la lettre. Notamment les lettres dont vous avez besoin pour jouer. En fait, vous avez juste besoin de deux lettres. C'est X et C en majorité. Voilà. Le F et tout ça, on s'en fout. Une fois que vous avez ces lettres là, vous savez jouer au jeu. Ici, je vais vous faire un petit test. Vous avez exactement tous les personnages de tous les Dragon Ball confondus, même Super Heroes. Mon préféré ici, c'est Végéto Dragon Ball Heroes. Donc on va aller chercher Végéto Dragon Ball Heroes. Il est juste là. Hop, on va faire ça. Et je vais vous montrer un peu le gameplay. Voilà comment ça se présente. Ici, lui, il bouge pas. Trunks ne bouge pas, pourquoi? Parce que j'ai mis joueur 2, mais il n'y a pas de joueur 2. C'est juste pour vous montrer un peu les phases de gameplay. Pour vous recharger, vous allez appuyer sur C. Votre personnage va chercher son ki. Pour faire un Kamehameha, vous restez appuyé sur X. Et ça baisse votre barre d'énergie. Bon voilà, là je lui ai déjà enlevé presque toute sa vie, le pauvre. Pour vous transformer, vous allez appuyer sur C et aller faire le joystick vers le haut. Et ainsi vous avez le Super Saiyan de Végéto. Mais vous pouvez encore augmenter les formes. Hop, vous allez pouvoir vous transformer en 3. Et avec ce Végéto là, regardez ce qu'on a droit à faire. My god, le Super Saiyan 4 de Dragon Ball Heroes de Végéto. Je le trouvais tellement stylé et je suis tellement content qu'il est dans ce jeu que je n'arrête pas d'utiliser ce personnage. Et en plus, vous avez droit à la transformation, la dernière de celui-ci. Le Super Saiyan Blue. Donc voilà. Pour repasser en forme normale, c'est très simple. Hop, vous faites aller le joystick vers le bas. Et puis, vous voulez vous transformer, ben, c'est très simple. Vous continuez à faire ça. Mais par contre, vous ne pouvez pas descendre d'une forme à la fois. C'est ce que je trouve dommage avec ce jeu. Mais le jeu est très bien car vous avez presque tous les personnages. Vous aimez le nouveau Broly? Pas de problème. Vous allez ici. Ou alors vous pouvez mettre encore plus de personnages. Vous faites simplement ça. Et puis vous cliquez sur la deuxième icône. Et vous allez choisir le personnage que vous voulez. Vous allez mettre B. Faut savoir que c'est un jeu qui normalement se joue sur PC. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est pour ça que c'est ça les touches. C'est les lettres. Donc voilà. Et là je vous montre l'astuce pour pouvoir y jouer sur téléphone. Pour pouvoir avoir par exemple le nouveau Broly, vous mettez B et puis ensuite vous allez avoir tous les personnages commençant par B, Bojack, Black Goku, Botamo, les deux Broly, donc Broly de Dragon Ball Z et le Broly de Dragon Ball Super qui est juste là. Je vais vous montrer comment on change de personnage, c'est simple.
Vous jouez, voilà. Vous voulez changer de personnage. Vous allez vous mettre ici et vous allez appuyer longtemps. Vous allez appuyer plusieurs fois sur le joystick et vous allez pouvoir changer votre personnage. C'est comme ça qu'on fait. Je vais réessayer de reprendre Végétaux. Voilà. Donc c'est comme ça que vous faites pour changer de personnage. Et à chaque fois vous en avez un à la suite et vous choisissez comme ça. Malheureusement vous pouvez pas choisir. C'est à chaque fois celui d'après qui va vous donner. Par exemple si j'en prends 3, je mets Végétaux d'abord, Broly en deuxième et par exemple on va dire Gogeta. Je prends Végétaux, j'appuie 2 fois, ça me met Broly. Je reprends Broly, j'appuie 2 fois, ça me met Gogeta. Je peux pas reprendre Végétaux tout de suite parce qu'il sera justement au tour d'après. Donc voilà. Ici, en phase de gameplay, ce que vous pouvez faire aussi, je vais faire un combat pour vous montrer vite fait. Donc on va mettre ordinateur. On va mettre un personnage parce que sinon c'est trop cheaté. On va mettre mes HP au max. Hop. Voilà. On va se recharger. Le Trunks est en train de se battre avec nous. Et on va tout de suite se transformer. Hop. Regardez, il nous marave déjà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux choses sérieuses en mode SCJ4. Et par exemple, ce qu'on va faire, on va charger. On va attendre qu'il charge. C'est chiant qu'il ait pas rechargé pour faire un Kamehameha. On va essayer de faire un Kamehameha en même temps. Merde. Voilà. Ici, vous allez appuyer sur X beaucoup. Et vous n'allez pas vous arrêter. Faut pas s'arrêter. Pouf. Et puis voilà, vous allez le tuer comme ça. Voilà. Donc quand vous avez un Kamehameha, il vous dit d'appuyer sur attaque simultanément, longtemps, tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça. Comme ça, vous savez comment faire. Et j'espère que celui-ci vous aura plu parce que ça me fait plaisir de vous avoir un peu montré comment jouer à ce jeu et de vous avoir montré comment faire. Ah oui, si vous voulez changer de carte, c'est ici. Et ça, c'est le temps ici. Ça, c'est le temps que vous pouvez choisir votre combat. Ça va jusqu'à infini. Donc voilà. Ici, c'est Namek, Planète Vegeta. Il y a vraiment toutes les maps possibles et inimaginables. Et il y a même un mode histoire qui se trouve ici. Vous appuyez sur History et ici vous avez l'histoire de Dragon Ball Z, l'histoire de Dragon Ball Super, l'histoire de Dragon Ball GT. Et à chaque fois que vous faites un mode histoire, à chaque fois que vous faites un mode histoire, vous pouvez débloquer des vidéos épiques, des combats, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment par rapport aux films, par rapport aux histoires. Et franchement, je trouve que c'est bien foutu. Franchement, je suis... Waouh, je suis outré. C'est vraiment un bon jeu. Les graphismes, on dirait des petits chibis en pixelisé là, mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que pour un jeu, de base c'était sur Game Boy ce jeu. Et je trouve que pour un jeu qui a été remasterisé, je trouve qu'il a bien vieilli. Je trouve que franchement, c'est un bon jeu. Moi je m'amuse bien, je joue sur ce jeu. Il y a différents modes, il y a même le mode online où vous pouvez jouer avec vos potes, le mode Tenkaichi Budokai où vous faites des tournois, le mode arcade où c'est plusieurs combats, le mode challenge où ça c'est vraiment vous mettre faire des challenges tous les jours, le mode Jenken, le mode jukebox, enfin le jukebox ça c'est juste pour autre chose. Jenken c'est quoi? Ah c'est pierre, feuille, ciseaux, d'accord. Jukebox c'est pour mettre la musique que vous voulez. Database c'est vraiment enfin savoir c'est quoi votre truc, où vous en êtes dans le jeu. Ah non, c'est pour créer des c'est pour les animations. Oui mais c'est marrant. Eh mais c'est cool. Et vous pouvez choisir tous les personnages, hein. Mais c'est génial. Mais c'est stylé. En gros, ça vous permet quoi? Ça vous permet de voir comment... Ça vous permet de voir les personnages en fait. Et vous appuyez ici et imaginez vous avez envie de voir Broly. Bardock Zeno, clac. On fait stand.
On fait charge. On fait qui blast. Voilà. On fait charge. Donc là, c'est les power level. Donc Super Saiyan 3. Et il y a vraiment... mais c'est bien foutu. Ah ouais. Donc là, c'est zoomé sur le truc. C'est bien foutu, je trouve. C'est vraiment pour... voilà. Oh, je trouve que c'est bien fait. Ça permet aussi, ça pourrait aussi permettre de faire certains trucs en fait. Si on fait le découpage du personnage, on peut faire des petites histoires. Mais je trouve que c'est bien foutu ça les gars. Franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce jeu. C'est vraiment un bon jeu, moi j'aime bien. Vous avez ici crédit, ça c'est pour faire le crédit du jeu. Training, donc ça c'est vraiment l'entraînement en fait. Vous allez là et vous avez les différents entraînements que vous pouvez avoir en fait pour les différentes... Par exemple ici c'est vraiment pour vous apprendre à jouer en fait. Hein. C'est les entraînements pour vous apprendre à jouer. Mais moi je vous ai appris le maximum. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Parce que voilà, j'ai pris un peu de mon temps. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous fais un gros bisou, chers abonnés. Et sur ce, bah, bye bye. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes le contenu de notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et n'hésite pas à lâcher un petit like. Salut!